الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur le prophète d'Allah ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 23e jour du mois de Ramadan de l'an 1444 et nous lisons un ensemble de posts de la chaîne Telegram Lumière sur Lumière. التحذير من حب الظهور والشهرة. Mise en garde contre l'amour de la célébrité. C'est une chose contre laquelle il faut mettre en garde. Le musulman ne doit pas désirer la célébrité. La célébrité était fuie par les anciens de la communauté. Et si nous les connaissons aujourd'hui nommément et qu'ils sont célèbres, c'est bien malgré eux. Parce qu'en devenant célèbre, l'individu s'expose à l'ostentation. Cela peut corrompre son intention. Et ça va à l'encontre du principe fondamental dit de ikhlas, de purifier le culte pour Allah, de lui consacrer entièrement les adorations. قال الحافظ ابن أبي الدنيا البغدادي حدثني الحسن بن عبد الرحمن قال البشر بن الحارث رحمه الله لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضحه. Le grand collecteur de narration, Ibn Abi Dunya al-Baghdadi, qui a vécu de 208 à 281 de l'Hégire, a dit, dans son ouvrage intitulé At-Tawadu' wal-Khumul, il dit, Al-Hassan ibn Abdirrahman a dit, Bishr ibn al-Harith, qu'Allah lui soit clément, a dit, je ne connais pas un homme qui a aimé être connu sans perdre sa religion et se voir humilié. Aiftadaha, c'est-à-dire son vrai visage s'est dévoilé à tous. Donc, tout le monde a su qu'il n'était pas sincère. Je ne connais pas un homme qui a aimé être connu sans, dans le même temps, perdre sa religion et se voir humilié. وقال أيضا أي بشر بن الحارث لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. Bishr ibn al-Harith a dit encore, un homme qui aime être connu ne trouve pas le goût délicieux de l'au-delà. Celui qui cherche la célébrité ne peut pas trouver et goûter au goût délicieux de l'au-delà. C'est quelqu'un qui ne peut pas prendre plaisir à réaliser des adorations pour le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. وقال إسحاق الفزاري رحمه الله إن من الناس من يحب الثناء عليه وما يساوي عند الله جناح بعوضة. هذا في حلية الأولياء لأبي نعيم. Abu Nu'aym dans Hilyatul Awliya a cité Ishaq al-Fazari, qu'Allah lui soit clément, qui dit, il en est parmi les gens qui aiment être félicités, tandis qu'auprès d'Allah ils ne pèsent pas le poids d'une aile de moustique. Donc ces gens-là qui aiment être félicités, qui aiment se mettre en avant, qui aiment être célèbres, ceux-là n'ont pas compris la réalité de la foi. Et effectivement, ils peuvent tromper certains, n'empêche qu'auprès d'Allah Azzawajal, ils ne pèsent pas le poids d'une aile de moustique. Ils ne valent absolument rien. Même s'ils ont réussi à se faire passer dans le bas monde pour des gens importants à qui on accorde une place en VIP. وما أكثر من يبحث عن الشهرة والثناء ثناء الناس عليه ويبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك. Et comme ils sont nombreux à notre époque à rechercher la célébrité, dépensant dans ce but ce qu'ils possèdent de plus précieux. Pour eux, c'est un objectif en soi. Acquérir de la notoriété. Par exemple, à travers les réseaux sociaux, il y en a qui sont prêts à dépenser tout ce qu'ils ont pour se faire de la publicité et gagner en followers et gagner en abonnés sur leur chaîne. Donc qu'Allah nous préserve de ces mauvaises intentions qui vont à l'encontre de la parole du Très-Haut. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Or, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah
en lui vouant sincèrement le culte. Nous passons à un autre poste sur un tout autre sujet. قال ميمون بن مهران من أساء سرا فليتب سرا ومن أساء علانية فليتب علانية فإن الله يغفر ولا يغير والناس يغيرونك ولا يغفرون. Toujours chez Abu Nu'aym dans Hilyatul Awliya, il cite Maymoun ibn Mihran, qu'Allah lui soit clément, qui a dit que celui qui a péché dans le secret se repente secrètement, et que celui qui a péché ouvertement se repente publiquement. Certes, Allah pardonne et ne déshonore point, tandis que les gens déshonorent et ne pardonnent pas. Donc ça, c'est un principe important qu'il faut retenir. Toutes les fautes, les péchés que tu commets, qui ne sont connus que d'Allah Azza wa Jal, il ne faut surtout pas les étaler. Il ne faut pas les divulguer. Il faut te repentir secrètement. Mais si tu pêches ouvertement, que les gens ont été témoins de ce péché, il faut que tu te repentes publiquement, c'est-à-dire que les gens sachent que tu t'es repenti de cette faute-là. Et il explique pourquoi il dit, parce que Allah pardonne et ne déshonore pas, contrairement aux gens, les gens déshonorent et ne pardonnent pas. Nous passons à une réflexion. Il dit العقائد الكفرية والشركية لا يجوز احترامها وليست لها حرمة. نعم نلتزم بالأدب والبر بأهل الذمة والعهد ونجعل لدمائهم نوع حرمة إذا عاهدونا ولكن عقيدتهم ما كان ولا يكون ولا ينبغي أن تكون لها حرمة. أما ترك إهانتها في بعض المواطن لمصلحة راجحة فهذا مجرد إمساك وترك لا يسمى احتراما. Réflexion donc sur les doctrines contraires à la vérité. Il dit, il n'est pas licite d'estimer les doctrines polythéistes et mécréantes. Elles ne jouissent d'aucun égard. Certes, nous nous imposons une certaine retenue et de la bonté envers les infidèles vivant sous la tutelle musulmane et ayant pactisé. Nous prêtons à leur vie une forme de sacralité s'ils ont pris des engagements envers nous. Toutefois, jamais leurs convictions religieuses n'ont été estimées. Elles ne le seront jamais, jamais elles ne seront sacrées aux yeux des musulmans. Quant au fait d'éviter de les humilier à quelques occasions pour un avantage prépondérant, c'est juste de la retenue qui ne mérite surtout pas d'être appelée estime. On n'appelle pas cela de l'estime pour la doctrine chrétienne, par exemple, ou juive ou autre. Et un musulman n'a pas le droit d'avoir de l'estime pour ce qui relève de la mécréance et du polythéisme. Le poste suivant va un peu dans ce sens. Il dit قال إسحاق بن راهوية رحمه الله وكتب أهل البدع التي فيها الإرجاء أو القدر أو رأي أو جهم أو بدعة ترمى أو تحرق ومن سرقها وأخذها ليتلفها فليس عليه شيء. هذا في كتاب السنة لحرب الكرماني والسنة للخلال. Donc les deux imams Harb al-Kirmani et al-Khallal ont rapporté dans leurs ouvrages intitulés As-Sunna de Ishaq ibn Rahuya, qu'Allah lui soit clément, qu'il dit les livres des innovateurs dans lesquels il y a la doctrine de al-Irja, ou la négation de la destinée, ou al-Ra'i, l'opinion, c'est-à-dire à laquelle on donne prévalu sur la révélation, ou les idées de Jahm ibn Safwan, ou une quelconque innovation sont jetés ou brûlés. Puis il ajoute « Rien n'est retenu contre celui qui les vole ou les confisque en vue de les détruire. » Donc on ne pourra pas blâmer un individu qui va jusqu'à voler des livres dans le but de les détruire, de faire ce qu'on appelle l'autodafé, des livres des innovateurs qui répandent des doctrines erronées, qui renferment du polythéisme et de la mécréance. Et un propos similaire a été tenu par l'imam Ahmad ibn Hanbal. On n'appelle pas ça du vol, on ne blâme pas, on ne punit pas celui qui vole un livre rempli d'hérésie afin de le détruire, de le faire disparaître. Autre poste d'un compagnon ici. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان النفاق غريبا في الإيمان
ويوشك أن يكون الإيمان غريبا في النفاق. Dans son ouvrage Sifatu al-Nifaq wa Dham al-Munafiqin, Al-Firyabi rapporte, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il dit: l'hypocrisie était étrangère à la foi, et la foi est sur le point de devenir rarissime au beau milieu de l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie du temps du prophète alayhi salatu wassalam était étrangère à la foi, elle était rarissime. Les hypocrites, c'était un nombre d'individus assez insignifiant. Mais, dit-il, la foi est sur le point de devenir rarissime au beau milieu de l'hypocrisie, c'est-à-dire l'hypocrisie se répand. L'hypocrisie se répand. Et c'est ainsi chaque fois que l'islam s'affaiblit, ou plutôt que les vrais musulmans s'affaiblissent, alors l'hypocrisie, elle, gagne en force. Et les hypocrites ont toujours plus d'audace, et ils osent propager leurs idées ouvertement. Et ils avancent à visage découvert après avoir été masqués. Autre poste ici, قال قتادة عن قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان قال كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. Dans son ouvrage At-Tawba, Ibn Abi Dunya transmet de Qatada qu'il dit au sujet de la parole du Très-Haut, verset 168 de Al-Baqarah: et ne suivez point les pas du diable, et ne suivez point les pas du diable. Il dit: toute désobéissance à Allah relève des pas du diable. Donc ce verset exprime clairement que le diable égare les hommes progressivement, un pas à pas. Il les invite de manière subtile à se détourner de la voie de droiture. Et Qatada insiste en disant que toute désobéissance, même s'il s'agit d'un petit péché, c'est déjà emprunter les pas du diable. Donc Allah Azza wa Jal nous préserve de sa ruse. Il est notre ennemi, notre véritable ennemi. Fattakhidhuhu aduwa. Traitez-le donc comme un ennemi. Autre poste à propos des attributs divins. Ta'wilu liyadaini uququn li Adama. L'interprétation allégorique des deux mains d'Allah est en fait une offense à Adam, un manque de respect envers Adam, à lui la paix. قال الإمام أبو سعيد الدارمي في نقده على المريسي: لقد حسدت أباك أيها المريسي كما حسده إبليس حيث قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وأي عقوق لآدم أعظم من أن يقول الله: خلقت أباك آدم بيدي دون من سواه من الخلائق فتقول أنت لا، ولكن خلقته بإرادتك دون يديك كما خلقت القردة والخنازير والكلاب والعقارب سواه. L'imam Abu Sa'id al-Darimi, qu'Allah lui soit clément, a écrit dans sa réplique à Bishr al-Marrisi. Il dit: ô al-Marrisi, qui est donc un jahmite, il dit: tu es jaloux de ton père, tout comme Satan l'avait jalousé lorsqu'il dit: je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Quel plus grand affront et manque de respect à l'encontre d'Adam. Allah dit: j'ai créé ton père Adam de mes deux mains, au détriment de toute autre créature, et toi tu dis: non, tu l'as plutôt créé de par ta volonté, sans l'aide de tes mains, de la façon dont tu as créé les singes, les porcs, les chiens, les scarabées et les scorpions, sans différence aucune. Donc c'est la spécificité de Adam. Allah Azza wa Jalla l'a ennobli, il l'a gratifié en le créant de ses deux mains. Mais Al-Marrisi et les autres Jahmiya refusent de confirmer pour Allah de véritables mains qui ne ressemblent en rien à celles des créatures. Ils interprètent de manière allégorique la main comme étant la volonté du Seigneur. Et au final, cela constitue un affront contre Adam, puisqu'Allah Azza wa Jal dit, en soulignant à quel point il l'a honoré, qu'il l'a créé avec ses deux mains:
donc de manière spécifique au détriment de toute autre créature, et ceux-là lui disent non, il l'a créé de par sa volonté, de la même façon donc que toutes les autres créatures, sans qu'il y ait de différence dans la manière d'être créé entre Adam, les singes, les porcs, les chiens, les scarabées et les scorpions. Et nous terminons avec des posts relatifs encore aux attributs divins. Il dit اتفاق السلف على تكفير من لم يثبت علو الله على خلقه. Les pieux devanciers se sont entendus pour lancer l'anathème sur celui qui ne confirme pas l'élévation d'Allah au-dessus de sa création. Donc il y a consensus de la part des anciens de la communauté sur la mécréance de celui qui ne confirme pas qu'Allah Azzawajal est installé sur son trône au-dessus du 7e ciel. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية في كتاب دار تعارض العقل والنقل ولهذا كان السلف متبقين على تكفير من أنكر ذلك يعني علو الله لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل لمن لا يصغي إلى استماع كلام غيره وتدبر لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل ذلك فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم الضروري. L'imam Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément. Ibn Taymiyyah, rappelons-le, qui a vécu de 661 à 728 de l'Hégire. Il dit, dans son ouvrage Daru Ta'arud al-Aqli wal-Naqli, pour ceux, les pieux devanciers étaient unanimes sur l'excommunication de celui qui renie cela, c'est-à-dire l'élévation d'Allah. Ils étaient unanimes sur l'excommunication de celui qui dit Allah n'est pas au-dessus du ciel. Étant donné que pour eux, c'était connu à l'évidence dans la religion. Les affaires connues à l'évidence chez les anciens, les guides et les ulamas de la religion peuvent ne pas être connues d'une certaine personne parce qu'elle se détourne et ne prend pas la peine d'écouter ce qui est transcrit à ce sujet. Donc ici, il insiste, c'est connu à l'évidence, et si quelqu'un ne le connaît pas, alors le blâme est sur cette personne-là qui n'a pas pris la peine d'écouter ce qui est transcrit à ce sujet. Dès lors, en évitant d'écouter et de méditer, elle n'obtient pas la condition du savoir. Plutôt, ce refus l'empêche d'en être instruite, comme chez celui qui détourne le regard de la lune et ne la voit pas, tandis que sa vision est possible pour quiconque regarde dans sa direction. Donc ça, c'est pour répliquer aussi à ceux qui trouvent des excuses là où il n'y en a pas. Celui qui ne voit pas la pleine lune, c'est simplement parce qu'il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas fait l'effort de regarder dans cette direction. Sinon, quiconque regarde dans la direction de la lune la verra. C'est la même chose pour ce genre d'information. Allah Azzawajal est établi sur son trône, détaché de sa création, au-dessus des cieux. Celui qui ne le sait pas, c'est parce qu'il ne veut pas le savoir. Et il ne peut pas prétexter l'ignorance. L'ignorance ne lui servira en rien. Donc il dit, ce refus l'empêche d'en être instruite, comme chez celui qui détourne le regard de la lune et ne la voit pas, tandis que sa vision est possible pour quiconque regarde dans sa direction. Et comme cela survient chez celui qui ne prête pas l'oreille et ne réfléchit pas à la parole d'un autre, surtout s'il a pour conviction que le messager n'a pas pu dire cela. Son cœur demeure incapable de méditer ce par lequel il obtiendrait pourtant le savoir indispensable. Donc il a une conviction erronée et il s'y accroche. Et il part du principe que non, le messager n'a pas pu le dire. Il ne cherche pas à savoir, il ne cherche pas à réfléchir. Donc un texte très important, très intéressant, dont nous tirons quelques leçons. أولا ابن تيمية يذكر هنا اتفاق السلف على تكفير من لا يثبت علو الله تعالى على خلقه.
Premièrement, on retiendra que Ibn Taymiyyah cite ici le consensus, le commun accord des anciens sur l'excommunication de celui qui ne confirme point l'élévation d'Allah au-dessus de sa création. Pour ceux qui ne comprennent pas excommunication, ça veut dire qu'ils le considèrent comme un mécréant, quelqu'un qui n'appartient pas à la communauté de l'islam. Celui qui ne confirme point l'élévation d'Allah au-dessus de sa création n'est pas musulman. Donc en d'autres termes, ceux qui disent Allah est mélangé à ses créatures, il est en tout lieu, ne sont pas musulmans. De la même façon, ceux qui disent Allah n'est nulle part, on ne parle pas de direction pour le Très-Haut, il n'est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ceux-là ne sont pas musulmans. Deuxièmement, هذه المسألة معلوم من الدين بالضرورة ومن الواضحات عند أئمة السنة. Deuxièmement, c'est un point connu à l'évidence dans la religion. Donc quand on dit connu à l'évidence, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne requiert pas une étude approfondie. Ça saute aux yeux, comme on dit. C'est une évidence dans la religion. Il relève de ce qu'il y a de plus limpide pour les grands guides traditionnistes. Et c'est pour ça qu'il ne trouve pas d'excuse à celui qui le renie. Parce que ce ne sont pas des questions obscures qui nécessitent de longues études. ثالثا من أعرض عن هذا فإن إعراضه من قبيل من يعرض عن رؤية الهلال فلا يعذر بالجهر حينئذ. Troisièmement, celui qui s'en détourne est comparable à celui qui tourne la tête pour ne pas voir la lune. Dès lors, son ignorance ne peut lui servir de prétexte. Cette personne est inexcusable. Donc c'est clair. من أعرض عن هذا فإن إعراضه من قبيل من يعرض عن رؤية الهلال فلا يعذر بالجهر حينئذ. Troisièmement, celui qui s'en détourne est comparable à celui qui tourne la tête pour ne pas voir la lune. Dès lors, son ignorance ne peut lui servir de prétexte. Cette personne est inexcusable. رابعا وجود الشبهات ليس عذرا والجهمية كانت عندهم شبهات وتأويلات ومع ذلك كفرهم السلف. Quatrièmement et dernièrement, l'existence d'ambiguïtés soulevées par certains n'est pas une excuse. Les Jahmiya, par exemple, étaient dans l'équivoque et ils avançaient des interprétations erronées, mais malgré tout, les pieux devanciers les ont taxés de mécréants. Et les Jahmiya, je l'ai dit et je le répéterai sans cesse, étaient pour les anciens de la communauté des non-musulmans. C'est encore appuyé ici par ce propos de Ibn Taymiyyah dans At-Tis'iniya. Il dit « Ahlus sunnati wa salaf, salaful umma, muttafiqun ala anna man ta'awwala istawa bima'na istawla ou bima'nan akhar yanfi an yakuna Allah fawqa samawatihi fahuwa jahmiyun dal. فهو جهمي ضال. Ibn Taymiyyah qui dit les traditionnistes et les anciens de la communauté étaient unanimes, là encore il cite un consensus, unanimes sur le fait que celui qui interprète il s'est installé, c'est-à-dire sur le trône, par il a pris possession du trône, ou un autre sens qui nie qu'Allah soit au-dessus des cieux, alors c'est un jahmi égaré. Donc ça, c'est l'interprétation qu'ils ont donnée du verset « Ar-Rahman wa al-Arsh istawa », le tout miséricordieux, c'est istawa sur le trône, c'est-à-dire c'est installé, établi, élevé sur le trône. Ils l'ont remplacé par « il s'est emparé d'eux, il a pris possession du trône ». Cherchant par là à nier l'élévation d'Allah, à nier qu'Allah Azza wa Jal soit bel et bien au-dessus de la création. Celui-là est, selon le consensus établi, un jahmi égaré. Et quand on dit d'un individu qu'il est jahmi, ça revient à dire qu'il est mécréant. C'est une forme d'excommunication. Et donc, par extension, les acharites sont des jahmis. Par extension, un grand nombre des sectes mystiques soufis sont des jahmis, niant l'élévation d'Allah au-dessus de sa création. Le chiisme le plus répandu aujourd'hui dans sa forme actuelle, tel que le chiisme duodécimain, ces gens-là sont des jahmiya. هذا والله تعالى أعلم.